Bonjour, bonjour, bonjour les mamas dans le monde entier. Bonjour mes soeurs dans le monde entier. Bonjour et good morning. Mbote les mamans. Bon, maman m'a dit, elle essaye d'être bilingue. C'est pas facile. Ce n'est pas ma langue. Comprenez-moi. Bonjour les mamans, les secrets des mamans. Maman Mado, elle est venue ce matin pour partager les bonnes nouvelles avec tous les mamans dans le monde entier. Les bonnes nouvelles, c'est quoi? Il y a une histoire là, c'était passé au Bas-Zaïre là-bas. L'histoire là, c'est quoi? Il y avait un couple, jeune couple. L'homme et la femme vivaient ensemble pendant quelque chose de 15 ans. 10 ans à peu près, 15 ans. Ils ont fait 3 enfants. Mais l'homme travaillait, la femme ne travaillait pas. La femme, elle était à la maison. C'est l'homme qui partait au travail. Mais la femme, elle avait son ami. Son ami qui faisait les commerces. Son ami partait au Dubaï, en Chine, acheter les choses. Son ami, elle avait beaucoup de boutiques au Zaïre là-bas. Un jour, son ami, elle est partie la visiter. Elle a proposé, mais Jeannette, tu ne peux pas toujours rester à la maison. Tu peux dire à ton mari, comme ton mari a de l'argent, propose à ton mari, s'il peut te donner même 5 000 $, même 6 000, pour que tu commences de faire commerce. Tu ne peux pas s'asseoir comme ça à la maison. C'est ton mari qui amène. Ce n'est pas bon. Tu ne vois pas comment moi je suis. Moi, je pars au Dubaï, je pars en Chine, j'ai mes boutiques que tu connais, j'achète les choses, j'amène. Toi aussi, parle à ton mari. Son ami dit, ah, moi je ne sais pas, vous connaissez les hommes, mais je vais essayer de lui demander s'il peut me donner de l'argent. Là, je vais voyager avec toi. Quand le mari est rentré le soir, la femme, elle a demandé à son mari que, comme tu vois, chérie, toi tu travailles, moi je ne travaille pas. J'aimerais aussi faire quelque chose, commerce. J'aimerais aussi faire commerce, voyager avec mon ami pour compléter. Donc toi, tu ne peux pas toujours, tu donnes et moi, et à mon côté. Donc, j'aimerais que tu me donnes un peu de l'argent pour commencer mon commerce. L'homme a dit que, ok, j'ai compris, mais 5 000 $ c'est beaucoup, mais laisse-moi le temps à réfléchir, parce que le projet là, c'est brusque. La femme a commencé de faire la prière à la maison, mais la femme ne parle pas à l'église, c'est à la maison. Commencer de prier comme elle avait demandé telle somme à son mari, donc elle a commencé de faire les jeûnes de prière, demander le bon Dieu d'aider, touche le cœur de son mari, que Dieu lui donne de l'argent. Un jour, son mari rentre au travail, il donne enveloppe à sa femme. La femme ouvre seulement comme ça, 6 000 $. La femme, elle était contente, elle a remercié son mari, elle a dit merci, 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 merci. Vous connaissez nous les femmes, quand on a quelque chose à la tête là, on ne peut même pas attendre que demain ouvre. Maintenant, la femme appelle son ami. Son ami là, elle arrive chez elle. Elle dit, ah tu vois, merci beaucoup les conseils que tu m'avais donnés. Mon mari vient de me donner de l'argent pour commencer le commerce. Donc, comment on va faire? Son ami dit, ok, c'est bon. Comme tu as donné de l'argent, demain là, le matin, on va partir faire demande de passeport. Dès que le passeport là, ça va rentrer, on va faire demande de visa. En même temps, moi et toi, on voyage. Ils ont parti, le lendemain, ils ont parti demander le passeport. Une semaine, la dame a eu le passeport. Un mois après, ils ont voyagé. Ils ont parti à Dubaï pour acheter les choses. C'est la première fois que la dame là part au Dubaï. Arrive à Dubaï, ils ont acheté les choses. Maintenant, quand ils ont fini d'acheter les choses, son ami dit que non, je vais t'amener chez une amie là. Une amie, mais il est marabout. C'est une arabe, il est marabout. Donc, il va te faire quelque chose, tu vois, que ton commerce là, ça doit marcher vite, que tu dois en avoir de l'argent, tu dois en avoir beaucoup de clients comme moi. Nous, les femmes, elle n'a même pas demandé, mais ton marabout là, il y a les conséquences. Elle était contente.
Son ami l'a amené chez son marabout. Arrivé là-bas, il a présenté son ami chez son marabout. Son marabout dit que ok, c'est correct. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Moi, je suis là pour donner le bonheur dans la vie des femmes. Si tu fais commerce, si tu veux les maisons, si tu veux acheter les voitures, les terrains, moi, je suis là pour aider les femmes. Qu'est-ce que tu veux, madame, que je dois t'aider aujourd'hui? La dame a dit que, moi, je suis en train de commencer de faire commerce. Si tu peux m'aider que mon commerce là, que ça marche, que j'aurai beaucoup de clients, que les clients achètent beaucoup, que je voyage à tout moment. Le marabout a dit que sans problème. Je vais te faire tout ça. Je vais te donner de l'eau. De l'eau là, je vais préparer ça. Tu vas passer ça sur toi et tu vas amener chez toi. Chaque 2 jours, tu vas passer l'eau comme ton huile. C'est ça seulement que tu vas faire. Et quand tu vas faire ça 2 fois 2 jours, 3e jour, dans ta salle de toilette, côté de la latrine, minuit, pile, tu pars regarder, tu vas trouver qu'il y a un gros paquet qui est là. Mais quand tu vas voir le paquet là, il ne faut pas crier parce que c'est de l'argent. Il ne faut pas que personne sache ce que tu fais. Ça, c'est secret, toi et ton ami. La madame n'a pas demandé est-ce qu'il y a des conséquences, est-ce qu'il y a des conséquences après. Elle n'a pas demandé, le marabout n'a rien dit. Vous savez que les gens là disent pas la vérité. Les gens là, quand on vous donne de l'argent, vous donne des choses là, mettez-vous à la tête que le retour là, ils vont prendre quelque chose, le retour, dans tes mains. Quelque chose que tu aimes beaucoup. La madame n'a pas demandé. Les conséquences, c'est quoi? La madame, elle est rentrée chez elle. Ils ont rentré au Congo là-bas. La madame, ils ont acheté beaucoup de choses, ils ont rentré. La madame, elle a commencé son commerce. Elle a ouvert ses boutiques. Les clients, ça a commencé à venir. Maintenant, comme le marabout lui avait dit d'utiliser les choses comme mettre ça dans son corps comme pommade. Donc, elle a commencé à mettre de l'eau là, chaque matin, partout, pendant 2 jours. 3e jour, comme le marabout lui a dit à minuit, il est parti dans son salle de toilette, côté de la latrine, et il a trouvé un gros paquet de l'argent comme ça. Et elle a mis la main comme ça. Elle n'a même pas crié. Elle avait peur. Mais comme on lui a dit ne crie pas, elle a vu de l'argent, elle a caché. Elle a caché de l'argent maintenant. L'argent là, elle a pris de l'argent. Comme elle faisait déjà commerce. Donc, elle a commencé de partir encore avec son ami, acheter les choses au Dubaï, en Chine, voyager. Cette madame, elle a ouvert beaucoup des autres magasins. Elle a acheté Jeep. Elle ne connaissait pas conduire. Elle est rentrée au auto-école. Elle a eu son permis. Elle a acheté Jeep. Ils ont construit les maisons. Ils ont acheté les terrains. Un jour, 6 mois, 7 mois plus tard, le marabout a voyagé. Elle est partie trouver cette madame-là dans sa maison. Son mari n'était pas là, c'est elle qui était là. Elle dit à la madame que j'ai fait le voyage ici à cause de toi. Je t'ai donné, maintenant le retour que toi tu me donnes. La madame dit que mais tu veux que je te donne quoi? Est-ce que c'était comme ça? On n'avait pas conclu ça. Tu m'avais dit que tu vas m'aider, mais tu ne m'avais pas dit que je vais te donner quelque chose, le retour. Elle dit oui. Dans ces choses-là, quand on te donne, ce n'est pas gratuit. Maintenant, c'est toi qui dois me donner. La madame a demandé, mais je dois te donner quoi? De l'argent? Dit que non, c'est moi qui te donne de l'argent, mais toi, tu ne dois pas me donner de l'argent. Je veux que tu me donnes ton fils, ton premier fils. La madame a mis la main dans la tête. Et je suis morte. Et elle dit, au nom de Jésus, je ne peux pas te donner mon enfant. On n'avait pas compris ça. Tu ne m'avais pas dit ça, qu'il y a des sacrifices. Je ne peux pas donner mon fils. Au nom de Jésus, ça ne peut pas marcher. Je ne peux pas. Si tu veux, te retourne tes choses là. Le marabout a dit que j'ai fait déjà tard. Ça fait combien de mois? Combien d'années? Maintenant, tu dois me donner ton enfant. Si tu ne me donnes pas ton enfant, ce qui va t'arriver, ça va t'arriver. Le marabout est parti. La fille est quittée en courant chez son ami. Ah, tu m'avais amené chez Marabout là-bas à Dubaï. Tu ne m'avais pas dit qu'il y a des sacrifices à donner. Maintenant, le monsieur là, il est venu dans ma maison. Je ne sais pas comment il est rentré dans ma maison. Il dit, mais je dois donner mon enfant, mon fils. Pourquoi? Pourquoi? Son ami a dit que mais il ne faut pas te agiter comme ça. Il y a des sacrifices. Moi, j'avais donné 2 fois. C'est à cause ça tu vois que je suis bien. Toi, tu en as 3. Il faut donner 1. Tu vas en avoir 2. La fille a dit que non, je ne donne pas.
Je ne donne pas. Son ami a essayé de lui, et elle a dit non, au nom de Jésus, ça ne peut pas marcher. Son ami, ok, je te laisse. Mais je ne suis plus dedans, ne mets pas mon nom dans ta bouche. Si quelque chose t'arrive, il ne faut pas dire que c'est moi qui t'avais amené. Je ne suis plus là. Elle avait son ami amitié, c'est fini. La fille, là, un jour, elle s'est habillée, elle est rentrée dans sa voiture pour partir dans son commerce. Arrivée au centre-ville comme ça, elle descend sa voiture, elle enlève les habits, elle enlève le perruque, elle commence de marcher nue. Crier, commencer de marcher nue. Les gens venaient comme ça. Les gens venaient comme ça. Ah, cette madame-là, on lui connaît. Qu'est-ce qui a fait cette madame-là? Elle est devenue folle. Elle a touché quoi? Oh, les femmes d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle a touché? Qu'est-ce qu'elle a touché? Regarde, regarde, on connaît cette madame. Cette madame, elle a beaucoup de l'argent. Elle est devenue folle. À cause de, on est parti appeler son mari. Son mari est venu, son mari ne peut même pas arrêter sa femme. Donc, c'est ça l'histoire. On a essayé d'amener la femme chez les pasteurs, prier pour qu'il doit guérir. Mais ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné parce que les fétiches là, c'était trop fort. Ce que le monsieur avait fait cette madame là. C'était vraiment trop fort. Ce n'était pas les fétiches de nous en Afrique là. C'était les marabouts des Arabes au Dubaï. C'était trop fort. Donc, c'est à cause de ça que je suis venue partager cette nouvelle avec vous les mamans. Les mamans qui aiment de l'argent. Les mamans qui voient quelque chose, c'est son ami, elle aussi, elle veut faire. Et vous les femmes aussi, laissez les fétiches. Laissez les fétiches, oh, ce n'est pas bon. Laissez les fétiches. Laissez amener vos amis dans les maisons de marabouts pour devenir riches, pour faire le commerce. Priez le bon Dieu, parce que c'est Dieu qui donne la richesse. C'est Dieu qui donne de l'argent. Ce n'est pas Satan. Satan là, ce n'est pas bon. Les femmes, laissez suivre les marabouts aujourd'hui pour faire le commerce. Laissez toucher partout pour en avoir de l'argent. Ce n'est pas bon. Priez le bon Dieu. Parce que c'est Dieu qui donne. En avoir la foi dans les mains d'Éternel. En avoir la foi. Demande Dieu. Mets-toi à genoux. Prie. Fais les jeûnes de prière. Dieu va t'aider. Dieu va t'aider les femmes. Les mamans. Dieu va vous aider. Laissez-les suivre le chemin des sataniques maintenant. Parce que je vais faire boutique. Je vais en avoir voiture. Je vais construire une maison. Je dois partir voir Marabout. Ce n'est pas bon. Marabout va te donner. Le retour là, ça va te frapper. Hein. Tu vas tomber par terre. Regarde cette femme-là. C'est pauvre madame. Tu vois le retour, comment ça lui a frappé. Elle est devenue folle. Elle est devenue folle. En plein midi, enlever les habits. On ne connaissait plus. Donc, laissez maman. Ne suivez plus les marabouts. Ne suivez plus les amis. Les amis, là, laissez d'amener vos amis dans les maisons de fétiches. Laissez d'amener vos amis dans la maison de marabouts. Ce n'est pas bon. Les choses de la terre, là, ça va rester dans la terre. Ça ne part nulle part. Donc, c'est à cause de ça que je suis venue ce matin pour partager cette nouvelle-là avec vous, les mamans. Vive les mamans et Maman Mado, elle amène toujours les bonnes nouvelles dans votre foyer. Elle amène toujours les bonnes nouvelles dans votre couple. Mais c'est à vous de réfléchir ce que vous choisissez dans la vie. Si c'est chemin de Dieu, si c'est chemin de marabout, c'est à vous les mamans. Mais moi, je fais seulement mon travail, mon devoir. Vive les mamans et les mamans, partagez-vous, partagez ce message, abonnez-vous, Nike, écrivez. Donc, je suis avec vous. Il y a toujours des nouvelles. Il y a toujours les secrets de maman. Je vais toujours amener les secrets de maman. Que le bon Dieu nous protège, nous tous. Je vous aime. Bye.